Bonjour, je suis Didier Paillard, je suis maire de Saint-Denis. J'ai l'honneur d'abord de présider à la destinée de ma ville et il se trouve que l'hôtel de ville où nous sommes aujourd'hui, et particulièrement le bureau du maire traditionnel au 4e étage de cet hôtel de ville, est juste voisin de la basilique. Et donc c'est toujours un spectacle quotidien de pouvoir entrer dans ce bureau et de voir la basilique de ma fenêtre. Il y a certainement à penser que le créateur de cet hôtel de ville avait un objet voisin qui était la basilique et majestueux. Et donc je pense qu'il, sans rivaliser, il fallait aussi avoir un bâtiment digne de ce nom. Et je pense qu'il a dû penser le bureau du maire à cet endroit parce que c'est l'angle le plus proche de l'édifice de la basilique. Ce qui a énormément changé, de ma connaissance, même avant d'être dans ce bureau, par le passé, il y avait un vis-à-vis difficile, les voiries qui passaient devant la basilique, on tournait rue de Strasbourg, les bus, les embouteillages, la voiture omniprésente. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est ce territoire, c'est cette place apaisée, c'est-à-dire de pouvoir découvrir la façade de la basilique sans avoir de voitures, de klaxons, de gens garés devant. Et donc là, on voit de plein pied la basilique. Et ça, c'est assez régalant. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est de voir cette façade maintenant qui a été complètement rénovée. On voit la pierre, les nuances de pierre. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez formidable. Et du coup, c'est dans cette place apaisée, c'est des terrasses de café, c'est aussi la vie, c'est les gamins qui apprennent à faire du vélo devant la basilique, c'est des rollers, voilà. Donc il y a une vie. De temps en temps, ça tape le ballon quand même, mais voilà. Donc il y a une vie qui est devant cette basilique. On a l'impression qu'on revient à la genèse, au début de la basilique, quand il n'y avait rien autour, et quand la basilique était le cœur de la ville, parce que la ville naît sur la légende du saint, et Saint-Denis est enterré ici, et la basilique naît là. Donc on peut penser que près de cet édifice, il n'y avait pas d'autre édifice. Il y a plein d'occasions, on se crée plein d'occasions de pouvoir y rentrer. J'y suis rentré samedi pour visiter la basilique et la Légion d'honneur parce que j'avais des amis qui venaient à Paris. Voilà. C'est l'occasion d'avoir des fois des amis ou des cousins de province. C'est l'occasion d'aller voir la Tour Eiffel, mais on va voir aussi la basilique. En tout cas, moi, je les ai amenés voir la basilique. La ville de Saint-Denis naît de cette légende et de la sépulture du saint et de la basilique qui se construit dessus. Marque l'histoire de France et marque l'histoire de la ville. Cette ville a un point important. Elle a un millénaire de rapprochement entre la royauté et la chrétienté. Elle héberge l'ensemble des sépultures des rois de France. Le sens, c'est qu'on est une ville d'histoire, on est une ville importante et que de cette histoire n'empêche pas la modernité, etc. Donc on peut penser que la basilique des rois de France et la cathédrale du sport, qui est le Stade de France, au contraire, sont faites pour se côtoyer et pour être sur un même territoire. Le fait d'avoir ces racines et cet enracinement donne de la solidité à la ville. Et donc on peut penser moderne parce qu'on connaît son histoire et parce qu'on a un enracinement d'il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais il y a aussi des occasions de visiter cette basilique qui sont des expositions. Il y a eu les grandes robes, il y a eu des photographes, il y a eu qui sont à chaque fois qui permet d'avoir un prétexte pour venir redécouvrir le monument. Et je crois que c'est important. Et ça, c'est des choses que l'on peut faire partager aux habitants, à ceux qui habitent la ville dans la journée, les salariés qui sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. L'arrivée de leur entreprise sur le territoire, c'est pas eux forcément qui l'ont choisi, mais on peut, en leur donnant l'occasion d'exposition, de démarches plus ou moins touristiques ou un tourisme urbain, les faire venir et leur faire découvrir. Donc la basilique par elle-même déjà peut mériter plusieurs midis de découverte, etc. Donc on a, nous, à être passeurs de cette histoire, en fin de compte, à construire des propositions qui permettent de redécouvrir le monument. Souvent, des salariés nous disent « Ah, mais je suis venu quand j'étais pas très grand, enfin, j'étais petit, et je suis jamais revenu. » Et là, c'est l'occasion de le faire.
quand on est jeune, quand on vit de façon peut-être un peu trépidante, la façon dont on vit quand on est jeune, je trouve que c'est un moment un peu de respiration peut-être, et qu'il faut venir ici réfléchir, regarder les vitraux, regarder les gisants, voilà. Donc il n'y a même pas forcément besoin de payer la visite. On peut déjà être à l'intérieur et être un peu envoûté par les différentes facettes. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui fait partie de ce monument gothique magnifique. La flèche, depuis la moitié du 19e siècle, elle est démontée, et on a besoin de redonner toute sa splendeur. D'abord parce que c'est le moyen de redécouvrir ce bâtiment, cette basilique cathédrale. Je souhaiterais qu'un chantier permette aussi de redécouvrir des métiers de la pierre, les métiers de la ferronnerie, monter autour, et de prendre de la hauteur avec ceux qui remontent les flèches, les cathédrales. Donc c'est un chantier de bâtisseurs, mais voilà, on est complètement inscrit dans cette idée de trouver une forme qui permette de revenir visiter la basilique. Trop peu de gens viennent visiter la basilique. On parle de moins de 200 000. Donc c'est un bâtiment qui devrait être... on devrait aller à 1 million, 2 millions de visiteurs. C'est un peu ça que nous visons. C'est l'objet, ce projet de remontage de la flèche, c'est se donner à redécouvrir du patrimoine et redécouvrir les racines de la ville. Voisin de la basilique, c'est vivre la ville au plein cœur de celle-ci. Et donc c'est comme un cœur qui bat. Voilà, on est à côté de la centralité. Et Saint-Denis, cette centralité, c'est un centre pour tous les quartiers de la ville, et même au-delà de la ville. On sait bien que le bourg de Saint-Denis est un bourg qui attire et qui a une vraie centralité. Et donc, c'est pas une centralité pour ceux qui habiteraient le centre-ville. Non, c'est une centralité qui est très généreuse parce qu'elle attire, parce qu'il est aussi ce centre-ville constitutif de tout un bassin de vie. De s'éloigner de la basilique, c'est un peu de s'éloigner de ce cœur battant. Donc, il ne faut jamais s'éloigner trop longtemps. À l'échelle d'une vie d'homme, on l'a toujours connu, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est quand même des millénaires de sa présence, et elle est constitutive de la ville. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si on grattait toutes les racines, et donc c'est jamais possible. Il y aura toujours quelque chose là qui nous rappellera, ou qui, si elle avait à disparaître, donc il faudrait la rebâtir. Il faudrait la réinventer, parce qu'elle est constitutive de la ville. Elle fait partie prenante, elle est dans les gènes de la ville.